et je suis à nous toutes 33, je suis âgé féministe, et je vous adore aussi. Cependant, je resterai toujours dans mon combat, un combat résistant, un combat offensif contre les fachos. Maintenant, pour mes frères et mes frères de la Palestine, et j'interviens au nom de mon collectif et aussi au nom de mes frères et sœurs de combat, mais en mon nom personnel, et mon nom personnel, c'est le nom du vrai peuple français qui honore les Palestiniens. Donc je demande, en forme de supplique, et après je ferai 4 propositions concrètes, et je vous remercie si vous pouvez les impliquer. Force au combat, force à la résistance, à la vraie résistance. Donc je demande à l'État d'Israël de cesser immédiatement le génocide à Gaza, parce que contrairement à ce que disent les Onusiens, c'est pas peut-être un génocide, c'est un vrai génocide. Je demande également à l'État d'Israël et à ses extrêmes, notamment son extrême droite, fasciste, les coloniales aussi, je demande d'arrêter l'épuration de Gaza, comme les Serbes ont fait l'épuration à Sarajevo. Je vous le demande instamment. Je demande également, en mon nom et en mon nom de Françaises, en mon nom de Françaises transgenres, puis de femmes finalement, je demande, merci, je demande à Israël d'ouvrir les portes pour apporter toute la nourriture à nos sœurs, nos frères, nos enfants de Gaza. Je leur demande également, au nom de mon collectif, au nom de mes sœurs et de mes frères de combat, et au nom de vous toutes et de vous tous réunis, je vous demande d'arrêter le bombardement sur les hôpitaux. C'est une honte, honte à vous, colons israéliens. La mort est en train d'étreindre Gaza. Mais l'esprit de Gaza est éternel. Il restera, il demeurera. Il y aura toujours des Gazaouis, ici et ailleurs. Vous serez toujours là. Je suis un enfant de Gaza aussi. Ton micro, ma soeur. Pour la paix. Ton micro. Pour la paix, continuons notre résistance. Ne cessons pas les combats. Ne nous abritons pas derrière quelques communiqués. Battons-nous en réalité. Fonçons, détruisons l'adversaire. Soyons combattants, soyons offensifs, soyons réalistes. Réalisons le combat. C'est ça que je demande à mes frères et mes sœurs des collectifs féministes. Je leur demande d'agir et pas de rester tout le temps derrière un communiqué. Je sais faire des communiqués, mais qui les lit au final? Personne. C'est vrai, il a raison. Pour la paix résistante, et au-delà de la république, que je peux témoigner, parce qu'en fait j'ai la haine, j'ai la rage. Moi je suis pour une sororité, je suis pour une indéfinité, je suis pour l'amour de l'autre, un vrai amour, sans concession. C'est superbe ce que dit. Je suis pour le boycott de toutes les entreprises complices et qui aident, et qui, voilà, notamment Coca-Cola, McDo, Burger King, Starbucks, et tant d'autres, il y en a plein sur Internet. Il y en a aussi des Françaises, mais la plupart sont américaines, soutenues par Donald Trump et ses sbires. Les républicains et les démocrates, c'est la même chose. Ils sont tous pareils. Battons-nous, combattons, foi au peuple, foi à notre résistance, combattants, ne laissons aucune pierre nous saisir. Battons-les en brèche. On est allés, nous, avec nos frères et nos sœurs là-bas à Némésis. On les a bousculés. On avait 3, 4 remparts. On était plus nombreux qu'eux au final. Eux, ils avaient des gros bras. Nous, on était des roseaux flués. Mais on était là. On les a combattus. Et on continuera. Alice Cordier me connaît. Je la combattrai. Mathilda me connaît, mais si je la connais, je la combattrai. Nous la combattrons ensemble. Merci. Je vous adore. Bravo. Je vous adore. Bravo. La lutte. Il faut se battre. Le discours, ça va. Mais il faut y aller. Il faut être ensemble. Il faut inviter des amis. Il faut qu'on soit plus nombreux. On est nombreux, mais pas assez. Continuons, prospérons. Donc, j'ai 3 ou 4 perspectives de combat que moi je mettrai en place et que je demanderai à mon collectif féroce de le faire
Et il le fera, parce que c'est un collectif d'amour et de sororité. Et je demanderai à mes soeurs et mes frères combattants, quand face à l'hémicycle, de le faire s'ils veulent, parce que moi je n'impose rien, mais ils le feront. Ce sont des frères et des sœurs de combat, je vous aime. Donc samedi 17 mai, c'est la nuit des musées. Mais moi ce que je ferai, je veux les laisser vides. Je ne veux pas qu'on aille dans les musées. Je veux que nos voix soient pour Gaza, soit pour les enfants de Gaza. N'allez pas dans les musées. Je vous demande de ne pas y aller. Laissez les musées vides. Laissez vides. L'artiste, les artistes, c'est nous les artivistes. Notre cœur est pour Gaza. Deuxième combat. Voyez si je me retrouve. Troisième combat. Samedi 17, c'est la journée mondiale contre la LGBT-phobie. Je demande à mes soeurs et mes frères de la communauté LGBT qui sont un peu absents, qui dorment un peu, pas tous, hein, parce que j'en vois beaucoup ici, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Je leur demande de dédier cette journée au peuple de Gaza, au peuple palestinien, au peuple de Cisjordanie, au peuple de Kaboul. N'oublions pas les femmes de Kaboul, toutes les femmes sont invisibilisées. Que font nos collectifs? Que fait l'État? Rien n'est fait. Ça me met hors de moi. J'ai envie, j'ai la rage. Nos sœurs de Kaboul sont invisibilisées. Elles sont avec un voile de haut en bas. Il y en a qui veulent voir, mais elles ne le veulent pas. Quelle puissance. Et samedi, ce discours. 17 mai, avant de dire que Palestine vivra, Palestine vaincra, parce que je trouve que c'est très beau, j'invite également tous mes amis, toutes mes sœurs et mes frères, comme ça peut être le fait par un frère de palestinien parisien, j'invite à bannir la consommation, de ne rien acheter. Samedi, c'est 17 mai, Bordeaux ne devrait rien acheter à personne. Nous sommes une société de consommation patriarcale, capitaliste. Il y en a marre. N'achetons rien pendant une journée et faisons tomber les entreprises américaines. Ne n'achetant plus rien. Je suis très révolutionnaire. Mais il ne faudrait pas pousser. Mais on vole pas. On n'est pas assez révolutionnaire. Rappelez-vous de Louise Michel. Rappelez-vous de Thomas Sankara. Regardez nos idoles de Gandhi, de Nelson Mandela. Mais nous, on n'est rien. Soyons heureux. Nous conquérons le monde. Construisons un autre monde. Un monde d'amour, de fraternité et de paix. Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Une prise de parole exceptionnelle, mes amis, quoi. Une prise de parole exceptionnelle de Lise, quoi. Quelle fierté J'ai un dernier de mot. marcher avec elle. J'ai un dernier mot. J'ai vu. Quelle fierté. Mais j'ai vu avec une grande tristesse un enfant de Gaza avec une balle dans le cou qui réclamait la prière, qui demandait la prière. Et nos prières nous permettront d'atteindre la lumière. Prions et la lumière viendra à mes sœurs et mes frères de notre confession de la Bible. C'est la prière qui nous unit. Mais derrière la prière, il y a le combat. La prière est notre lumière. Passons à notre petit enfant de Gaza avec une balle dans le cou entre la vie et la mort. Palestine vivra, Palestine vaincra. Bravo! Palestine Vaincra! Oh là 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 là! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Quelle énergie! Quelle rage! Quel amour! On vient d'assister à un discours, messieurs, dames, qui déchire tout. Le discours de la soirée, le plus beau discours de la soirée. Vraiment, merci, quoi, Lise. Alors toi, t'es une amour. Franchement.